Samedi 30 janvier 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Après l'élection présidentielle, l'armée ivoirienne travaille déjà à la sécurisation du prochain scrutin législatif qui se tiendra en mars prochain. La question était au cœur de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux hier vendredi à l'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire au plateau. Plus de détails avec Didier Nguesson. Elles ont été mobilisées pour sécuriser l'élection présidentielle. Une mission réussie. Les forces armées de Côte d'Ivoire se préparent également à assurer la sécurité de l'élection législative du 6 mars prochain. Place d'armes Ouattara Thomas Dakin de l'état-major des armées. Le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia, passe en revue les troupes composées d'une section de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale, du groupement des sapeurs-pompiers militaires, une section du groupement ministériel des moyens généraux, le bâton de commandement de soutien, le tout sous la musique des forces armées de Côte d'Ivoire. Il s'en est suivi la montée des couleurs et l'exécution de l'hymne national. Présentant les vœux des armées au général Lassina Doumbia, le contre-amiral Célestin Kwame Nguessan dresse le bilan 2020 et les perspectives. Un des actes majeurs posés au cours de l'année 2020 fut incontestablement les directives implémentées aux armées pour la sécurisation des élections présidentielles. En somme, par vos instructions fermes, elles ont adopté un comportement exemplaire et ont montré leur professionnalisme lors de ces joutes électorales. Elles ont réussi également à maintenir l'unité, la cohésion et surtout la discipline dans les rangs. Pour le chef d'état-major général des armées, les hommes en tenue doivent rester à équidistance de la politique et inversement. L'année 2021 comportera elle aussi des défis, dont les premiers apparaîtront avec la sécurisation des législatives, dont la planification est bien avancée. Pour ce rendez-vous et pour les autres sollicitations à venir, il nous faudra faire de nouveau preuve de professionnalisme et de sens élevé du sentiment patriotique. L'arène politique n'est pas le champ d'action de l'armée, tout comme l'armée ne devrait être le terreau du discours politique. Les frères d'armes ont partagé un repas. Nommés à la commission électorale indépendante, Doumbia Soumaïla et Siaka Bamba ont prêté serment hier vendredi. Les deux impétrants ont juré de respecter la Constitution et le Code électoral. Ils s'engagent à agir dans l'antre de la loi devant la Cour du Conseil constitutionnel ivoirien. Le film de la cérémonie avec Gabriel Zani. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance dans le respect de la Constitution et du Code électoral. Avant leur entrée en fonction à la commission centrale de la commission électorale indépendante, Siaka Bamba et Soumaïla Doumbia ont prêté serment devant les membres du Conseil constitutionnel conformément à la loi. La présente cérémonie a pour fondement la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante, laquelle loi dispose en son article 7 qu'avant leur entrée en fonction, les membres de la commission centrale de la CEI prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Cette disposition est l'expression de la volonté du législateur d'appeler l'attention des impétrants sur le niveau élevé de la charge qui leur incombe en lien avec les enjeux électoraux. Siaka Bamba est désigné représentant du PDCI à la commission centrale de la CEI et Soumaïla Doumbia intègre la commission pour le compte du groupement politique GPPP. Il remplace Henriette Lagou pour achever son mandat en cours. Par cette prestation de serment, les impétrants viennent de se prêter à la nation ivoirienne et non aux partis politiques qui les ont désignés. Il s'agit généralement d'un rite oral par lequel on s'engage devant une institution, en l'occurrence ici, devant le Conseil constitutionnel. Ce serment vous recommande d'exercer votre fonction en toute indépendance, en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et du Code électoral,
et à garder le secret des délibérations et des votes. Dire la vérité des urnes, rester discret sur les secrets des délibérations, pour ne citer que ses qualités de commissaire central de la CEI, Soumaïla Doumbia exprime le bien fondé de son engagement. C'est un engagement et un engagement est sacré. Et donc je voudrais rassurer le peuple de Côte d'Ivoire sur le caractère sacré de cet engagement que je remplirai, n'est-ce pas, comme étant un devoir vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. Avec la prestation de serment de Siaka Bamba, le PDCI signe son entrée à la commission centrale de la CEI qui compte désormais 16 membres. Le président Alassane Ouattara avait pris une ordonnance pour modifier la loi sur la CEI en vue de permettre l'attribution des sièges dans cette commission aux partis de l'opposition dont la représentation au Parlement est la plus significative. Les parlements francophones face à la crise de la Covid-19, perspectives pour demain. C'est le thème de la 46e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est achevée hier vendredi. Il est bon de rappeler que cette 46e session s'est déroulée par visioconférence. Je vous propose de suivre notre compte-rendu. L'Assemblée parlementaire de la francophonie a pour la première fois réuni son assemblée plénière en visioconférence le 28 et 29 janvier. Cette 46e session a réuni plus de 350 participants issus de 46 sections de l'APF. La Côte d'Ivoire est largement en avance sur toutes les résolutions qui ont été adoptées aujourd'hui. Et pour notre part, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons fait part de ce que nous avons comme préoccupation politique, préoccupation sanitaire et même économique aussi, afin que l'Assemblée parlementaire de la francophonie puisse en juger. Placés sous la présidence d'Amadou Soumaoro, les participants ont insisté sur l'importance d'agir concrètement pour le bien-être des populations francophones. Ils ont également fait part de leur détermination à accroître la portée politique de leur action sur la scène internationale, malgré l'incidence de la Covid-19. Si nous, les parlementaires, représentants du peuple, nous ne sommes pas capables d'influencer les politiques, qui le fera à notre place? Sur le système sanitaire, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a estimé que les vaccins, qui devaient être les privilèges de certains pays, soient équitablement mis à la disposition des pays en développement, des pays les moins avancés. La 47e assise de l'APF se tiendra à Montréal en juillet 2022 si toutes les conditions sanitaires sont réunies pour la bonne tenue de la session. Et puisqu'on parle de la maladie à coronavirus, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier, vendredi 29 janvier 2021, 240 nouveaux cas de Covid-19 sur 3418 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 128 guéris et un décès. À Sassandra, je vous propose de suivre le point hebdomadaire du gouvernement avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaole, dans une correspondance de Sam Conan. Pour ce point hebdomadaire sur l'évolution de la Covid-19 qui s'est tenu dans les locaux du CHR de San Pedro, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaole, avait à ses côtés le maire de la commune et le secrétaire général des préfectures. Le ministre Akaole a indiqué que de décembre 2020 au 28 janvier 2021, le nombre de cas positifs s'est multiplié par 4 dans notre pays. Une comparaison des mois de décembre 2020 et de janvier 2021 montre que la Côte d'Ivoire a enregistré respectivement 1169 et 4814 cas positifs. Comme on le voit, le nombre des cas positifs a été multiplié par 4. Quant aux décès, nous avons 5 en décembre contre 14 à la date du 28 janvier 2021. Une autre analyse des décès montre que du 22 au 28 janvier, c'est-à-dire en une semaine, nous avons enregistré 8 décès. Le taux de positivité moyen est passé de 2,9% en décembre à 7,3% en janvier 2021. La Côte d'Ivoire est passée du 25 décembre au 28 janvier 2021 de 251 cas actifs à 2001. Soit une multiplication par 8.
San Pedro figure parmi les villes les plus touchées par cette pandémie de Covid-19, a souligné le ministre Akaouli. À ce jour, 6 cas sont encore actifs, dont un est à Abidjan, donc il y a 5 à San Pedro, avec 27 cas suivis. Tous les cas actifs et les cas à contact sont confinés à domicile. J'ai le plaisir de vous dire qu'ici, il n'y a pas eu un seul décès. Pour éviter cette explosion épidémique, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte au renforcement des mesures barrières. Il convient de renforcer les mesures barrières, de limiter les déplacements non essentiels et d'éviter les rassemblements festifs et autres, mariages, grands rassemblements de prières, etc., pour tenter de reprendre le contrôle de l'épidémie en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a visité les locaux du site de prise en charge de San Pedro, qui s'équipe progressivement en attendant d'être fonctionnel en février prochain. On parle maintenant de cet atelier de réflexion sur l'introduction de l'apprentissage par alternance en Côte d'Ivoire. Les travaux qui consolident la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne ont vu la participation des experts des deux pays en la matière. Il s'agit à terme de créer une adéquation entre la formation et entre les besoins et de l'économie. Malika Koulibaly. Le gouvernement, en partenariat avec les chambres des métiers ouest allemandes, en abrégé WHKT, a introduit l'apprentissage par l'alternance qui allie la théorie à la pratique avec pour projet pilote le centre de menuiserie de Mans. L'objectif, c'est de former nos jeunes dans les différents centres que nous allons mettre en place ensemble avec le ministère de l'Artisanat et la Chambre des métiers de l'Allemagne de l'Ouest. Nous allons bénéficier de l'expertise allemande qui va nous permettre de former des formateurs qui aussi vont former des jeunes Ivoiriens à la maîtrise donc des différents métiers liés au bois. 3 jours durant, des experts allemands, leurs collègues de la WHKT, depuis l'Allemagne par visioconférence, ainsi que des nationaux ont animé l'atelier. Les domaines du bâtiment, du génie mécanique et mécatronique, la construction métallique et la soudure, ainsi que la technologie climatique et solaire, faisant partie de ce projet Bonne formation solide artisan, qui présente les mêmes difficultés, ont été également abordées. Je me réjouis qu'il y a des projets qui existent déjà. On a des négociations sur notre coopération. Le gouvernement allemand est prêt, je peux le déjà dire, de faire plus. Nous bénéficions donc de l'outil de production. Des machines viendront donc de l'Allemagne qui pourront être mises à la disposition donc de ces jeunes. Donc ils vont se former sur des machines modernes pour donner une chance à tous ces jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller loin à l'école. En dehors du centre de menuiserie de Mans, les 4 autres domaines d'activité seront mis en œuvre dans 4 autres villes de la Côte d'Ivoire, à savoir Badikara, Kong, Korogo et Odiéné. Le gouvernement veut ainsi mettre fin à l'absence de qualification chez les artisans et booster le développement. Dans l'actualité internationale, il est bon de savoir qu'un sommet international, sinon un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement africains, se tiendra dans une semaine à Addis Abeba, au siège de l'organisation africaine. Sur l'agenda, notamment le chef de l'État de la RDC, Félix Tshisekedi, va devenir président en exercice de l'Union africaine. Mais les yeux seront surtout fixés sur l'élection du nouveau président de la Commission, un poste pour lequel le sortant Moussa Faki Mahama est seul en lice. Et puis, hors du continent africain, 5 personnes sont mortes hier vendredi matin à Cuba dans l'accident d'un hélicoptère militaire entre la province d'Holguín et Guantanamo dans l'est de l'île, a annoncé le ministère des Forces armées. L'hélicoptère s'est écrasé contre une colline et les 5 personnes à bord sont décédées, a indiqué le ministère dans un communiqué diffusé par les médias d'État, lu au journal télévisé. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Restez toujours sur RTI 1. Hamza Diaby sera des vôtres pour l'édition de 13h. À demain, 6h30.